Face à l'info sur la première. La première, face à l'info. Et en face à l'info, je vous le disais, consacré ce soir à Léon de Grelle avant la diffusion d'un documentaire. Ce jeudi, ce sera sur la une en télé, la vie de Léon de Grelle et du mouvement rexiste avec plusieurs historiens. Aujourd'hui, c'est un premier volet. Vous y reviendrez effectivement demain également. Eddy Kakelberg, c'est un premier volet donc ce soir en compagnie de vos invités. Eh bien oui, donc ce soir, premier numéro de cette série, si j'ose dire, sur Léon de Grelle, le rexisme et le post-rexisme, en préfigurant ce reportage signé par Philippe Dutilleul, Corentin Falrun et Isabelle Christians, que vous pourrez découvrir en télévision jeudi soir sur nos antennes. Nous voudrions essayer en 2 numéros, nous, dans Face à l'info, après vous avoir un peu planté le contexte culturel déjà vendredi dans cet entretien avec Dominique Fernandez, tenter de vous faire cerner ce qu'a été l'apparition, l'ascension, les diverses phases politiques et voies de collaboration de Léon de Grelle et de son mouvement, le rexisme, et puis dans une deuxième édition que vous entendrez demain, essayer de cerner ce qu'il en a été après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son décès, voire jusqu'à aujourd'hui. Pour la première période aujourd'hui, nous entendrons des témoignages et des analyses avec Vincent Dujardin, professeur d'histoire à l'Université catholique de Louvain. Il est chercheur qualifié du FNRS et spécialiste de l'histoire de Belgique. Francis Ballas est historien, professeur d'histoire à l'Université de Liège, ancien directeur du CEGES, et tout comme Xavier Maby, président du CRIF, deux connaisseurs aussi de cette époque. Avec nous, évidemment, Corentin Falrun est donc doctorant en histoire contemporaine à l'IEP de Paris. Il est co-auteur de ce documentaire Léon de Grelle, la fureur de vivre, qui passera donc sur la une télé jeudi à 20h15. Messieurs, merci d'être face à l'info. Corentin, bonsoir. Vous, votre doctorat, votre thèse, vos recherches ont porté sur cette période, sur ce personnage. Pourquoi lui ? Initialement parce que moi j'appartenais à un groupe de travail qui s'appelait l'Allemagne nazie et l'Europe. Et donc l'idée européenne au sein de la collaboration faisait partie de mes sujets d'investigation. De Grelle était un nom incontournable. Alors en fait, l'idée de faire un travail biographique complet sur De Grelle, c'est fait par tranche chronologique, sachant que la période la plus inédite, et pour moi la plus intéressante à étudier, bien sûr, était celle de l'exil. Parce que déjà, elle permettait de placer le personnage de Grelle en perspective, son évolution, évidemment qu'on qualifie d'évolution négative, de sa naissance à sa mort, de savoir comment il avait pu à la fois lier des parentés idéologiques qui sont pour tout le monde inconciliables, comment il avait pu défendre son hitlérisme au sortir de la guerre, continuer à l'asseoir, tout le problème du tabou de Grelle aussi en Belgique, et cet amalgame de faits, d'informations, très lié évidemment au personnage de Grelle, était l'occasion de faire un travail neuf. Bien sûr, tout s'explique dans un contexte. De Grelle naît avec le siècle, meurt avec le siècle. Il est le fruit des événements, ou en tout cas, il vit au travers des événements, et qu'évidemment, il fallait mettre tout ça en perspective. Alors précisément, pour mettre tout cela en perspective, Xavier Maby, nous allons entendre dans quelques instants la voix, là, d'ailleurs, de Grelle, se souvenant de son enfance, une enfance baignée de catholicisme ardent. Est-ce que ces premières années sont effectivement très différentes d'aujourd'hui ? Est-ce que le monde apparaît plus manichéen, par exemple, au sorti de la Première Guerre mondiale ? Je crois que le monde est très différent à l'époque, effectivement, par rapport au monde d'aujourd'hui. La révolution russe a quand même été un moment important de l'histoire de l'Europe et à partir de ce moment-là va se développer toute une série d'attitudes anti-bolcheviques dans tous les pays d'Europe, dans toute la droite, mais ça va secouer aussi plus largement que ça l'ensemble de l'opinion. Ça va provoquer des scissions dans le mouvement ouvrier international. Donc ce seront des années qui sont effectivement très bousculées. De Grelle est un produit du monde catholique de son époque. Il faut insister immédiatement aussi pour dire que son itinéraire a quand même été un itinéraire de rupture avec ce monde catholique et avec l'Église notamment. Mais ce monde catholique est un monde très différent du monde catholique que nous connaissons aujourd'hui. Oui, Vincent Dujardin, à propos de ce monde catholique, déjà à la fin du 19e et début du 20e, des gens comme l'abbé Tourmentin en France, avec des revues comme Le Pèlerin et d'autres, agitent un beaucoup de choses. Il y a un anti-maçonnisme, il y a un anti-bolchevisme, il y a une forme de militance, en tout cas alors dans ces mouvements-là de l'Église, pour un type de société politique qui est peut-être un peu estompée aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ce qui intervient fort dans la dimension et dans l'ascension de Grelle, c'est la peur. La peur du bolchevisme sera un élément tout à fait important dans le succès de Grelle.
Aussi, plus tard, lorsqu'il va recruter des légionnaires, ce sera peut-être le seul point commun entre tous ces légionnaires issus d'horizons tout à fait différents. Il a su surfer sur la peur qui était fort présente face à la crise économique. On va, avant de me retourner vers vous, Francis Ballas, entendre donc ici De Grelle. C'est un extrait que l'on découvrira dans le reportage, dans le documentaire jeudi soir à 20h15. De Grelle ici s'exprime a posteriori, c'est dans ses archives filmées privées de sa période d'exil en Espagne, lorsqu'il revient et qu'il se souvient de son enfance. On l'écoute. Je me souviens de mon enfance. Comment nous étions pénétrés jusqu'au fond de la moelle des os par la notion du divin. Depuis des siècles, on avait vécu ce qu'on appelait la foi du charbonnier. On ne s'interrogeait pas sur Dieu. Jadis, nier Dieu, la seule pensée qui pourrait ne pas exister, c'était inconcevable pour un enfant de famille chrétienne. On vient d'entendre ici Léon De Grelle, Francis Ballas, évoquer cette pénétration du monde chrétien. C'est vrai qu'il est dans une province belge, celle du Luxembourg, qui est particulière à cet égard. Est-ce que, jusqu'à y compris ces années universitaires, vous le qualifieriez par cette action catholique ou non ? Nous ne pouvons pas reconstruire De Grelle parce que nous connaissons la fin du livre.